Masechet Souka Daf Mem Vav, on va commencer par les 8 dernières lignes de Memhe Amud Bet. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Lulav Shiv'a, Souka Yom Echad. De quoi parle-t-on? Il s'agit de la bracha de Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu Al Netilat Lulav, ou bien Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu Leishev Basuka. Avant l'accomplissement d'une mitzvah, on se doit de réciter une bracha pour remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a accordé le privilège de le servir, d'accomplir la volonté par l'accomplissement des mitzvot. Avant chaque mitzvah, il y a une bracha spécifique. Pour le lulav, al netilat lulav. Pour la souka, l'ishev basuka. Maintenant, la question se pose par rapport à une mitzvah qui est continue. Par exemple, la souka. Ça commence le 15 Tishri, ça termine le 21 Tishri. D'accord ? 7 jours. Chaque jour, on doit s'installer dans la souka, dormir dans la souka. Est-ce qu'on va faire une bracha chaque jour, ou bien c'est une bracha qu'on va faire au début de la fête, la première fois où on va rentrer pour s'installer dans la souka, mais ensuite on n'a plus besoin de recommencer la bracha. On fait une bracha pour toute la fête. Alors Shmuel, cité par son élève Rabbi Yehuda, nous dit que il y a une différence entre lulav et souka. Souka yom echad. Lulav Shiva. Pour le lulav, on doit réciter 7 bénédictions pendant les 7 jours. À chaque fois qu'on prend le lulav, on fait la bracha de Al Netilat Lulav. Pour la souka, c'est une seule bracha pour les 7 jours. Maïtama, pour quelle raison dit-il cette chose-là? Lulav, demafsike lelot miyamim, kol yoma mitzvah be'ape nafsheu. Souka de lo mafsike lelot miyamim, kuleu shiv'a, kehad yoma aricha damu. Il y a une différence fondamentale entre les deux mitzvot. La mitzvah de souka, elle est ininterrompue, elle est continue. C'est 7 jours non-stop. 7 jours, jour et nuit. Donc, les 7 jours sont considérés comme une seule entité. Alors que le lulav, c'est uniquement en journée, mais pas la nuit. Donc la nuit sert d'interruption. Nous avons des intercalaires. Chaque jour, étant donné que pendant la nuit, la mitzvah avait disparu, et elle se renouvelle en journée, c'est la raison pour laquelle il faut faire une bracha chaque jour, puisque chaque jour c'est une mitzvah à part entière. Alors que les 7 jours de Sukkot, c'est une seule entité. Donc une seule bracha. C'est très logique ce qu'il dit. Verabba barbar Hana Rabbi Yohanan. Mais Rabbi Yohanan, cité par son élève, Rabba barbar Hana, nous dit que non. Souka Shiv'a, Lulav Yom Echad. Il dit juste le contraire. Juste le contraire de Shmuel. Shmuel a dit que pour la souka, une seule bracha, parce que c'est une seule entité, lulav, 7 brachot pendant les 7 jours. Mais lui, Rabbi Yohanan, d'après Rabba Barbar Hana, il dit le contraire. Il dit souka kol shiva. Pour la souka, il faut faire une bracha tous les jours. Ve lulav yom echad. Et le lulav, un seul jour. Maïtama. Pour quelle raison dit-il cela? Souka de Oraita Shiv'a, Lulav de Rabanan Sagele Behad Yoma. On le sait que la mitzvah du Lulav, selon la Torah, c'est uniquement le premier jour. Les 7 jours de mitzvah Lulav, c'est que dans le Beth Amikdash. Et en effet, après la destruction du temple, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué que l'on prenne le Lulav pendant les 7 jours de Sukkot, à l'instar du Beth Amikdash. Mais en réalité, ce n'est que le premier jour où il y a une mitzvah. Ul kartem lachem bayom harishon peri etz adam. Bayom harishon.
puisque le premier jour c'est Minatora et les autres jours c'est que Midérabanan, alors la bracha il faut la faire sur le Ikar HaMitzvah, le premier jour, qui est une obligation toraïque. Et cette bracha elle englobe les 7 jours, car les 6 jours supplémentaires, ce n'est qu'une annexe. Ça a été annexé à la mitzvah principale, qui est celle de la Torah. Voilà pourquoi, d'après Rabbi Yochanan, on fera qu'une seule bracha pour les 7 jours de l'Oulav. Car le premier jour c'est Minatora, les autres jours c'est que Midérabanan. Tandis que Souka, étant donné que c'est Minha Torah chaque jour, la Torah nous dit Vasukoteshvu Shiv'at Yamim, installez-vous dans la Souka pendant 7 jours, et c'est un devoir toraïque. Alors, puisque c'est un devoir toraïque de s'asseoir chaque jour dans la Souka, Shiv'at Yamim, eh bien, on doit faire une bracha chaque jour. Mais maintenant, on va voir qu'un autre élève de Rabban Yochanan, un autre élève de Rabbi Yochanan, le Hémora, il s'appelait Rabin, va dire autre chose que son Haver. Rabba Bar Hana était aussi un élève de Rabbi Yochanan. Lui, il a dit que, selon Rabbi Yochanan, Lulav, Bracha Achat, Souka, Sheva Brachot, pour les 7 jours. Tandis que Rabin va dire au nom de Rabbi Yochanan autre chose. Kiyata Rabin, lorsque Rabin est venu d'Eretz Israël en Babylonie, Amar Rabbi Yochanan, Ehadze ve Ehadze, Shiv'a. Il a dit au nom de Rabbi Yochanan, que ce soit la Souka ou que ce soit le Lulav, 7 jours. Il faut faire 7 brachot. Sheva brachot. Chaque jour une bracha pour la Souka, chaque jour une bracha pour le Lulav. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef tranche. On a ici 3 chitotes. Quelle est la première chita? Souka, une seule bracha, Lulav, 7 brachot. Pourquoi? Parce que Souka, c'est une seule entité, et Lulav, c'est 7 unités, puisqu'il y a les nuits qui séparent les journées. Selon Rabba Bar Hana, c'est l'inverse. Pour la Souka, 7 brachot, pour le Lulav, une seule bracha. Pourquoi? Parce que la Souka, c'est de Horaïta, le Lulav, c'est uniquement le premier jour qui est de Horaïta. Les autres jours, c'est que Midérabanan. Alors c'est englobé avec le... Il n'y a pas de bracha à faire sur le Dérabanan. Rabin dit au nom de Rabbi Yochanan, et Hadze ve Hadze, Shiva. Que ce soit Lulav, que ce soit Souka, il y a 7 brachot à réciter les 7 jours. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef nous dit, Nekot de Rabba Bar Hana biyadecha. Il faut trancher la halacha comme Rabba Bar Hana au nom de Rabbi Yochanan. Quand il dit Nekot biyadecha, ça veut dire tiens dans ta main. Comme si on pouvait tenir dans la main une halacha. Tu veux maintenant tenir une halacha, tiens celle de Rabba Bar Hana au nom de Rabbi Yochanan. Qui disait que quoi? Que pour la Souka, il faut 7 brachot, Sheva brachot, parce que c'est des Horaïta. Des Kuleu Amorae Kaime Kavate, Besouka. Puisque tous les Amoraïm sont d'accord avec lui pour la Souka. C'est qui tous les Amoraïm? C'est-à-dire Rabin est d'accord avec Rabba Bar Hana pour la Souka. C'est-à-dire, si j'ai ici Rabbi Yochanan le maître, j'ai 2 élèves, Rabba Bar Hana et Rabin. Ils sont en mahloket, qu'est-ce qu'a dit leur maître? Leur mahloket, elle n'est que par rapport au Lulav, elle n'est pas par rapport à la Souka. Les 2 sont d'accord pour dire que d'après Rabbi Yochanan, combien de brachot faut-il réciter pour la Souka? Sheva brachot. La mahloket, elle n'est que par rapport au Lulav. Selon Rabba Bar Hana, une seule bracha, car il n'y a que le premier jour qui est des Horaïta. Les autres jours sont des Rabanan, il n'y a pas de bracha pour le Midérabanan. Et Rabin a dit qu'il n'y a pas de différence. Il faut réciter Sheva brachot pour le Lulav, même si c'est des Rabanan.
7 jours. Alors, entre Rabba Bar Hana et Rabin, la halacha elle est au niveau de la souka, comme a dit Rabba Bar Hana, c'est-à-dire Sheva Brachot, pendant les 7 jours. Puisque Rabin et Rabba Bar Hana, les deux sont d'accord là-dessus. Et en plus, bien que Shmuel dise qu'il n'y a qu'une seule bracha à réciter pour les 7 jours de Sukkot, car c'est une seule entité, les 7 jours de Sukkot, la halacha elle est comme Rabbi Yohanan, car nous avons une règle. Entre Shmuel et Rabbi Yohanan, la halacha elle est toujours comme Rabbi Yohanan. Donc, Shmuel a dit pour la Souka une seule bracha, Rabbi Yohanan a dit 7 brachot pour les 7 jours, eh bien ce sera 7 brachot pour les 7 jours. Regardez s'il vous plaît les 2 dernières lignes de Rashi. Les kot de Rabba Bar Hana biyadecha, de Amar Souka Shiva, que pour la Souka il faut 7 brachot. Velo de Rabbi Yehuda Amar Shmuel, de Amar Souka Yom Echad. Et pas comme a dit Shmuel que c'est un seul jour. Et pourquoi? Dekuleu Amoraim Mishme de Rabbi Yohanan Kaime Kavate Besouka, car tous les Amoraim, aussi bien Rabin comme Rabba Bar Hana, ils sont d'accord pour dire que d'après Rabbi Yohanan, il faut 7 brachot pendant les 7 jours. Ou Shmuel ve Rabbi Yohanan, halakha qui est Rabbi Yohanan. Et quand il y a une divergence d'opinion entre Shmuel et Rabbi Yohanan, eh bien la halakha est comme Rabbi Yohanan. Donc pour la souka, il faut 7 brachot. Métivé. Maintenant, la Gemara va poser la question suivante. Métivé. Kushia contre Rabbi Yohanan, qui a été cité par Rabba Bar Hana. Haosel ulav le'atzmo. La Baraita nous dit qu'un homme qui se prépare avant Sukkot, le bouquet du lulav, il a mis dans le même bouquet le lulav et le hadas et la harava. Omer baruch shehianu vekiyemanu vekianu la zeman hazeh. Eh bien, il doit réciter la bracha de shehianu, bien qu'il soit encore avant Sukkot. Mais il a la chance de préparer la mitzvah de Sukkot. Eh bien, il doit réciter la bracha de Shehianu au moment où il fabrique le bouquet du lulav. Alors, c'est lulav le'atzmo. Seulement, Rachidi, davka le'atzmo, aval lo lachirim. Même Tosfot nous disent comme ça. Davka nakat le'atzmo, aval le'acher lo mevarech midi. Ve'haitana de savar den mevarech la'asot. C'est-à-dire, que d'après notre Gemara, celui qui fabrique un bouquet avant Yom Tov, il doit faire la bracha de Shehianu pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mais c'est seulement s'il fabrique pour lui-même. Mais s'il fabrique le bouquet pour d'autres personnes, alors il ne va pas faire la bracha de Shehianu vekeimanu veganu lazman hazeh. Arosenu lav le'atzmo omer baruch Shehianu vekeimanu veganu lazman hazeh. Netalo latzedbo omer baruch asher kideshanu bemitzvot avetzivanu al netilat lulav. Alors Tosfot nous dit que celui qui prépare un bouquet pour lui-même, pour la fête, bien qu'on se trouve encore avant la fête, au moment où il a fabriqué le bouquet, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehianu vekimanu veganu lazman hazeh. Netalo la tzedbo. Ensuite, pendant la fête, quand il prend le lulav pour s'acquitter, Omer Baruch Asher kideshanu bemitzvot avetzivanu al netilat lulav. La bracha qu'il va réciter à ce moment-là, c'est uniquement la bracha de Al Netilat Lulav, mais pas Shehianu, puisque Shehianu il a déjà fait avant la fête. La Braïta rajoute que la mitzvah de Al Netilat Lulav, c'est pas uniquement le premier jour, c'est pendant les 7 jours. Bien que le premier jour, il a déjà fait la bracha, il faut refaire la bracha de Al Netilat Lulav le deuxième jour et le troisième jour. La Braïta continue et nous dit, jusqu'ici on a parlé de quoi? De l'olav. Maintenant parlons de Souka.
Haose souka le'atzmo, omer baruch shehianu vekevanu vegenu lazman hazeh. Celui qui fabrique une souka avant Sukkot, il doit faire quel bracha au moment où il a fabriqué la souka? Baruch shehianu vekevanu vegenu lazman hazeh. Ensuite, pendant la fête, nichnas leshev ba, il rentre dans la souka pour s'y installer. Omer baruch asher kideshanu vemitzvotav vetzivanu leshev basouka. La bracha, c'est leshev basouka. Fin de... Pardon, pas encore. Vekevan shebirech yom rishon shuveno mevarech. Et la braïta conclut en disant, une fois que tu as fait la bracha le premier jour de leshev basouka, c'est inutile de répéter chaque jour leshev basouka. Tu fais une seule fois, le premier soir, leshev basouka, pour les 7 jours de Sukkot, comme avait dit Shmuel. Et donc c'est une kushia sur Rabbi Yochanan. Comme dit la Gemara, kashia lulav alulav, kashia souka asuka. Rabbi Yochanan, il est réfuté, il est objecté par le biais de cette braïta à 2 niveaux. Tout ce qu'il a dit, c'est faux, hasve shalom. Il a dit que le lulav, on fait combien de brachot? Une seule. Ici, il y a écrit 7 brachot. Chaque jour, une bracha. Qu'est-ce qu'il a dit pour la souka? 7 brachot. Ici, il y a écrit une seule bracha. Kashia, lulav, alulav. Kashia, souka, asuka. Le mot alulav, asuka, le aleph au début d'un mot en araméen, c'est comme al en hébreu. C'est comme sur en français. Ça sur ça. Quand on pose une contradiction, on dit ça, ça contredit ça. Ok. Alors, mazé. La Gemara nous dit comme ça. Bish lama lulav alulav la kashia. Encore la kushia qu'on a posée à Rabbi Yochanan par rapport au lulav. J'ai une réponse facile. Quelle réponse facile? Kan bizman shebet amigdash kayam. Kan bizman she'en bet amigdash kayam. Je peux dire que la baraïta qui a exigé 7 brachot, elle parle de l'époque du Bet Amikdash. Dans le Bet Amikdash même, on prenait le lulav pendant 7 jours, minatora. Et donc, il fallait faire la bracha chaque jour. Mais de nos jours, où la mitzvah minatora, c'est uniquement le premier jour, où le kartem lachem bayom arishon, les 6 derniers jours de Sukkot, pourquoi on prend le lulav? C'est juste en souvenir du Bet Amikdash. C'est comme des Rabanan. Zecher l'Amikdash. Puisque c'est que Midera Banan, il n'y a pas de bracha à faire. Réponse facile. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Une seule bracha le premier jour pour le lulav. La Braïta, qu'est-ce qu'elle a dit? 7 brachot pour les 7 jours. Réponse, la Braïta, elle parle de l'époque du Bet Amikdash. Dans le Bet Amikdash, il y avait 7 jours de mitzvah de lulav minatora. Rabbi Yochanan, il parle de nos jours où on n'a que le premier jour où il y a une mitzvah minatora. Réponse facile. Et la souka kashia. Mais la contradiction par rapport à la souka, ça reste très difficile. Comment, Rabbi Yochanan, tu as pu dire une chose pareille? Que on doit réciter 7 brachot, shevar berachot, d'après Rabin et d'après Rabba Bar Hana, selon Rabbi Yochanan, shevar brachot, pendant les 7 jours de Sukkot. Ma pitom, la Baraïta a dit une seule bracha le premier soir pour les 7 jours. Réponse. Tanaehi. En fait, c'est une mahloket entre les Tanaïm par rapport à une mitzvah qui est continue, mais qui est fragmentée. Ça veut dire c'est une seule mitzvah, mais qui est fragmentée. Comme ici, les 7 jours de Sukkot, c'est Basukot et Shvu Shivrat Yamim. C'est une seule mitzvah. Installez-vous dans la soukha pendant 7 jours. Mais chaque jour, c'est une séquence à part. Chaque jour, c'est un fragment à part. Et de ce fait, il y a une discussion. Comment doit-on se comporter lorsqu'on a une longue mitzvah qui est fragmentée? Est-ce qu'on fait la bracha, une seule bracha, pour toute la mitzvah? Ou bien est-ce qu'on fait une bracha pour chaque fragment? Où est-ce qu'on retrouve ce débat? Pas par rapport à Sukkot, par rapport à Tefillin. Mais Rabbi Yochanan ou la Gemara a fait une analogie. Et on va dire, celui qui dit pour les Tefillin, on fait une bracha pour chaque fragment, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan, qui a dit qu'on fait une bracha chaque jour de Sukkot.
Et celui qui a dit, et la Braïta qui a dit, non, on fait qu'une seule bracha pour l'ensemble de Sukkot, c'est l'opinion de Hachamim qu'on va voir à propos des Tefillin. Lisons la mahloket à propos des Tefillin. Detania, Tefillin, Kolzman Shemanihan, Mevarech Alehem, Divrei Rabbi, Hachamim Omrim, Eno Mevarech Ela Shacharit Bilvad. Selon Hachamim, quelqu'un qui porte les Tefillin le matin, eh bien, il fera la bracha de Asher Kideshanu B'Mitzodav et Tzivanu Le'aniach Tefillin. Pour les Ashkenazim, il fera la bracha aussi de Al Mitzvah Tefillin pour le Rosh. Quel est le din si la personne a retiré les Tefillin et ensuite elle les a remises, ensuite les a retirées, après les a remises? Est-ce qu'il faut refaire la bracha à chaque fois qu'il met les Tefillin? Mahloket. Selon Rabbi Noah Kadosh, Rabbi Danassi, oui. Selon Hachamim, non. Je répète, Tefillin, Kolzman Shemanihan, à chaque fois qu'il les remet, Mevarech Alehem, Divrei Rabbi, Hachamim Omrim, Eno Mevarech, Ela Shacharit Bilvad. Selon Hachamim, c'est que Shacharit, une seule fois le matin, même si tu les remets plusieurs fois dans la journée, sans bracha. Alors, on a compris. À chaque fois que tu les enlèves et que tu les remets, c'est un fragment de la même mitzvah. Car la mitzvah, elle est continue. La mitzvah de Tfilin, elle est continue. C'est toute la journée. Certes. Mais à chaque fois que tu l'enlèves, tu as fragmenté la mitzvah. Rabbi va dire, tu as fragmenté la mitzvah, pour chaque fragment, une bracha. Hachamim disent, c'est vrai que tu as fragmenté, mais tout compte fait. À chaque fois que tu vas remettre tes Tefillin, c'est la mitzvah de la journée. La journée, c'est une seule entité. Et donc, il y a une seule bracha à faire au début, point à la ligne. Eh bien, la même chose pour Sukkot, nous dit Rashi, c'est ça l'analogie. Sukkot, Sukkot Teshvu Shivat Yamim, c'est une seule mitzvah. Teshvu Shivat Yamim. Mais étant donné que chaque jour, 24 heures, c'est une séquence, c'est un fragment, eh bien, pour Rabbeinu Akadosh, pour chaque séquence, une bracha. Alors Rabbi Yohanan qui avait dit Sheva Berachot pour les Sheva Yamim, pour les Sheva Yamim de Sukkot, sur qui il s'appuie? Sur Rabbi. Et la braïta précédente qui a dit une seule bracha pour la totalité de Sukkot, d'ailleurs c'est l'opinion de Shmuel, eh bien, c'est parce qu'il dit c'est une seule mitzvah. Une seule mitzvah, les 7 jours, c'est qu'une seule mitzvah. C'est pas 7 mitzvot, c'est une seule mitzvah. Si c'est une seule mitzvah, il y a une seule bracha à faire au début pour l'ensemble de la mitzvah. Et même si on a des séquences de jour et nuit, mais alors, il n'y a pas eu d'interruption au niveau de la mitzvah elle-même, puisque la mitzvah, elle était continue. Voilà donc la fin du débat. Itmar, Abaye Amar il cheta kerabi, Verava Amar il cheta kerabanan. À propos des tfilin, il y a une mahloket entre Abaye et Rava, comme qui est la halacha. Abaye va dire que la bracha, il faut la réciter à chaque fois qu'on retire les tefillin et qu'on les remet. Car la halacha est comme Rabbi. Et Rava dit il cheta kerabanan. La halacha elle est comme Hachamim, qui ont dit qu'on fait la bracha des tefillin le matin, on n'a pas besoin de refaire à chaque fois qu'on va les remettre dans la journée. Amar Rav Mari. Rav Mari raconte. C'est qui ce Rav Mari? Berah Debat Shmuel. C'était le fils de la fille de Shmuel. La fille de Shmuel avait été prise en captivité. Elle a été prise par un goy. Et ensuite, elle est tombée enceinte de lui. Est né Rav Mari. C'est pour ça qu'on l'appelle Rav Mari Berah Debat Shmuel, le fils de la fille de Shmuel. On ne l'appelle pas le fils de son père, puisqu'il n'est pas attribué à son père. Mais son père, il a fait Teshuvah. Son père, plutôt, s'est converti au judaïsme. Comment s'appelait son père? Il s'appelait Issour. Mr. Issour, c'était le nom. Et Issour Giora.
C'était son nom. Issour Guillaume. Issour le guerre. Eh bien, lui, Rav Mari, pour ne pas dire que c'est le fils à son père, on a dit que c'est le fils de sa mère. Rav Mari, Bera, des Bat Shmuel, le fils de la fille de Shmuel. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Rabotai, moi j'ai vu quelque chose dans le comportement de Rava. Rava, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que on fait la bracha des tefilin que shaharit, comme on dit les hachamim, et pas comme a dit Rabbi à chaque fois qu'on les remet durant la journée. Abaye avait dit halakha comme Rabbi, et Rava a dit halakha comme hachamim. Une seule bracha le matin pour toute la journée, même si tu remets les tefilin plusieurs fois. Eh bien, il a dit, moi j'ai vu que Rava lui-même s'est ravisé, que Rava lui-même, il a fait autrement que ce qu'il avait dit, ce qu'il avait enseigné. Moi j'ai vu que Rava n'a pas été fidèle à sa propre opinion. Et la makdim vekae ve'aye lebet akise ve'nafik umashe yadeh umanach tfilin umevarech. J'ai vu que il a retiré les tfilin pour aller aux toilettes et quand il les a remis, il a refait la bracha. Et après, s'il avait besoin encore d'aller aux toilettes, une autre fois, il retirait les tfilin. Sortait des toilettes, il se lavait les mains, il remettait les tfilin, et bien il récitait la bracha de l'éaniach tefilin avant de les mettre. Donc on voit que finalement, Rava lui-même a été d'accord avec Abaye pour trancher la halakha comme Rabbi qui a dit qu'il faut faire une bracha à chaque fois qu'on met les tefilin. Donc une bracha à chaque fois qu'on rentre dans la soukha, puisque la Gemara a fait une analogie, on fera une bracha à chaque fois. Seulement ce n'est pas une preuve, parce que là il est parti aux toilettes, et donc les toilettes, c'est une interruption, c'est hadat, mais malgré tout, étant donné que c'est une seule mitzvah, même s'il a été fragmenté, il n'aurait pas dû refaire la bracha, selon lui, puisque d'après lui c'est une seule mitzvah toute la journée. Si tu vois qu'après les toilettes il a refait la bracha, sous-entendu que il a été possèque comme Rabbi. Mais le Ritba nous dit Gam Rabbi modé she'en mevachim shuv al tfilin im lo yasir da'ato mehen והנה כאן בוודאי הייתה דעתו של רבה לחזור להניח תפיליו מיד לאחר שיצא בית הכיסא, אף על פי כן חזר וברך. וצריך לומר שמאחר שאסור להיכנס לבית הכיסא כשהתפילין עליו, נמצא שחליצתן באותה שעה מוכרחת. לפיכך אין מתחשבים כאן בדעתו של האדם, הרי זה הפסק במצווה. מה שאין כן כשמסיר את התפילין במקום שאינו חייב להסירן, בדעתו לחזור להניחן מיד, אין זה הפסק במצווה ואינו צריך לברך שוב. Alors justement, le Ritba, ce qu'il nous dit, c'est que même d'après Rabbi, qui a dit que quand on les retire et on les remet, il faut refaire la bracha, c'est uniquement lorsque le bonhomme a été Messiah Da'at. Il n'avait pas l'intention de les remettre, ou bien il est parti aux toilettes. Mais si il les a retirés avec l'intention de les remettre immédiatement, et il n'est pas parti aux toilettes, il n'y a pas eu de Messiah Da'at, c'est sûr que même Rabbi ne va pas exiger de refaire la bracha à nouveau. Donc justement, toute la mahloquette entre Rabbi et Hachamim, c'est justement parce que quelqu'un il part aux toilettes. D'après Rabbi, les toilettes c'est hadat, et donc c'est une interruption, et donc il faut refaire la bracha au retour. Mais d'après Hachamim, même s'il y a eu essai hadat, même s'il est parti aux toilettes, il n'y a pas de bracha à refaire, puisque la bracha qu'il a faite le matin accompagne toute la journée, même si ça a été fragmenté. Abaye et Rava, ils ont été posés comme Rabbi. Amar Morzoutra. La Gemara dit Ve'anan nami ki Rabbi Avdinan. Et la Gemara elle-même tranche. Et elle dit Ve'anan ki Rabbi Avdinan umevarechin kol shiv'a. C'est-à-dire que la bracha qu'on récite à la soukha, c'est tous les jours, et à chaque fois qu'il y a un hefsek, à chaque fois qu'il y a un hefsek, comme pour les tefilin, même 100 fois par jour, s'il y a un seradat, un hefsek, on recommence, ainsi on répète la bracha de l'Eshev Basouka à chaque fois. Même si vous dites
tu vas aux toilettes, j'ai la kavana de remettre. Ouais, mais étant donné qu'il est obligé de retirer les tefilin, la kavana, ça ne sert à rien. C'est considéré sec. Encore, un hacham qui a fait comme Rabbi. Amar Morzoutra, Hazina le Rav Papi, Becholema demanach tefilin mevarer. Morzoutra a témoigné qu'il a vu Rav Papi, qu'à chaque fois qu'il retirait les tefilin, et après il remettait, il refaisait la bracha, mais évidemment, comme on a dit, dans des cas où il n'avait pas l'intention de remettre, ou bien, même s'il avait l'intention de remettre, mais il est parti aux toilettes, ce qui est considéré comme une interruption. Rabbanan de Beravashi, Kolemat de Mesham Shebeu, de Memash Meshebeu Mevarche. Alors là, c'est incroyable. Vous savez que nous avons une mitzvah de toucher les téphilines. Une mitzvah de se souvenir de la présence des téphilines sur nous à chaque moment. Comme le tzitz, il est écrit Vayar al mitzvot tamid, lorsque le Kohen portait le diadème, la plaque frontale en or où il y avait écrit Kodesh Lachem. Pourquoi la Torah écrit Vayar al mitzvot tamid? Mais il n'est pas tout le temps sur son métzah. Il va rentrer chez lui, le Kohen Gadol, il va retirer le tzitz, il va aller aux toilettes, il n'a pas le tzitz tamid. C'est quoi tamid? Tamid dans l'esprit. Ça veut dire que quand il porte le tzitz, il n'a pas le droit d'oublier qu'il porte le tzitz. Il ne doit pas interrompre sa marshava, d'avoir un sehadat, un oubli. Il doit être conscient qu'il porte sur lui le nom d'Hachem. Et la Gemara dit ici déjà, pour le tzitz où il n'y a qu'une seule fois le nom d'Hachem, Amra Torah Vayal Mitzvot Tamid, les tefilin, où il y a 42 fois le nom d'Hachem, 21 fois dans Tfilin Shel Yad et 21 fois dans Tfilin Shel Rosh, à plus forte raison que Hayav Adam le Mashmesh Bitfilin Kol Shara. Un homme doit toujours tâtonner ses téphilines pour réaliser qu'il les a sur lui. Kol Shara, ça veut dire à chaque instant. Regardez ce qui se passait. Rabbanan de Beravashi, les Chachamim du Bet HaMidrash de Rav Ashi, à chaque fois qu'ils allaient tâtonner les téphilines, ils allaient refaire la bracha de l'Aniach Tefilin. Al mitzvah tefilin. Al mitzvah tefilin. Pourquoi? Parce qu'il y a une obligation de tâtonner les téphilines. Alors pourquoi nous on ne le fait pas? Alors il dit parce que nous, on ne connaît pas le shi'ur de Esser Hadarat. C'est-à-dire qu'il faut quand même un laps de temps entre un mishmouche et un autre mishmouche. Entre un tâtonnement et un autre tâtonnement. Il faut qu'il y ait quand même un laps de temps qui corresponde au Esser Hadarat. Et puisqu'on ne connaît pas quel est le shi'ur précis de ce laps de temps, alors on nous a annulé cette bracha. Mais sinon, eux, les élèves de Rav Ashi, savaient exactement quel était le shi'ur, la mesure de ce laps de temps, pour être considéré comme apte au Esser Hadaat, pour dire que maintenant j'ai une obligation de tâtonner, et par conséquent, maintenant je fais la bracha sur cette obligation de tâtonner. Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al mitzvat tefilin. Bonne question et belle réponse, je répète. Vous avez demandé, mais justement, quand il touche, c'est pour pas qu'il y ait de Esser Hadaat, alors comment il fait une bracha? Et vous avez bien répondu, c'est comme quelqu'un qui touche son portefeuille et il veut être sûr qu'il est bien sur lui, que l'argent, il n'a pas perdu. Alors, c'est très joli ce que vous avez dit. Je vais vous raconter une histoire du Rav Zalman de Volojine, le frère de Rabbi Chaim de Volojine, qui était l'élève du Gaon de Vilna, d'ailleurs même le Rav Zalmelech. Rav Zalman, on l'appelait Rav Zalmelech de Volojine. Lui aussi, c'était le jeune frère de Rabbi Chaim, qui était aussi l'élève du Gaon de Vilna. Et lui, c'était quelqu'un qui répétait des milliers de fois tout ce qu'il étudiait. Et donc, il connaissait par cœur toute la Torah. On raconte, j'ai pas vu écrit ça, on raconte qu'un jour, il s'est comme ça assoupi, il a piqué du nez, et que le Gaon de Vilna aurait tenu sa tête, il a dit « j'ai toute la Torah dans ma main ». Je ne sais pas si... j'ai pas lu, mais j'ai entendu. Alors, lui, je me rappelle ce que j'ai lu par contre, c'est que un jour le Gaon de Vilna s'apprêtait à donner un shiur, et il a vu que Rav Zalmelech était assis au fond de la salle, triste. Il a dit pourquoi c'est triste? Il lui a dit j'ai répété le shiur d'hier juste 50 fois. Je n'ai pas encore répété 101 fois
Et maintenant, le Rav va continuer dans le Shiro, alors que je n'ai pas encore répété 101 fois. Alors, il faut d'abord que je fasse une bonne chazara, une bonne révision, 101 fois, sinon, je résous. Alors, quelqu'un lui a dit, mais je ne comprends pas. Vous répétez des milliers de fois chaque chose. Dans la Gemara, il est écrit qu'il répétait 40 fois. Tanamine arba'im zimnim ad dendamile kemunah bekissa. L'élève, comme Rish Lakish, a répété ce qu'a dit Rabbi Yochanan 40 fois, jusqu'à ce qu'il avait l'impression que c'était dans sa poche. Pourquoi vous répétez plus que 40 fois? Pourquoi vous répétez des centaines de fois? Il lui a dit, je vais t'expliquer. Quand dans la Gemara, on te dit qu'il a répété 40 fois jusqu'à ce que c'était comme dans sa poche, pourquoi on parle de la poche? Généralement, quelqu'un qui a de l'argent dans la poche n'a pas envie de le perdre. Alors de temps à autre, qu'est-ce qu'il fait? C'est bien là? Ça va. Tout va bien. Il tâtonne. Munah Bekissa. Il dit en fait, c'est pas en tâtonnant qu'il a gagné l'argent. Il a gagné l'argent, il a dû investir des heures, des jours, des semaines. Mais maintenant, le perdre, il peut perdre en une seconde. Alors il tâtonne juste pour s'assurer que ce qu'il a gagné, c'est là. Alors il dit, je vais t'expliquer. Les Hachamim, ils répétaient des milliers de fois pour acquérir. Mais une fois que c'est acquis, de temps à autre, il faut réviser 40 fois pour être sûr que c'est encore dans la poche, que tu ne vas pas le perdre. Ça, c'est juste pour tâtonner. Alors, la même chose. Les téphilines, on doit toujours prendre conscience qu'on les a. Et dès que se déroule un laps de temps qui pourrait ensuite entraîner l'oubli, c'est à ce moment-là qu'il faut à nouveau rafraîchir la mémoire en tâtonnant les téphilines pour prendre conscience à nouveau. Et après ça encore s'écoule un certain temps. Il y a encore un risque d'oublier, alors on rafraîchit la mémoire. Donc c'est ça le Inyan. Étant donné que Hachamim ont dit Hayav Adam, les mashmesh bitfilin, bechol sha'a, kalvachomer mitzitz, umatzitz shen bo el azkara ahat, amra Torah beyal mitzchot amid, tefilin sheyesh bahem kama azkarot, al ahat kama vechama. C'est-à-dire que, puisqu'il y a. Bechol sha'a, ça veut dire quoi Bechol sha'a? C'est pas tout le temps. C'est jusqu'à, comme a dit le Ran et les Mefarshim qui expliquent qu'il y a un certain temps, pour chaque personne, il y a un temps nécessaire pour oublier. Il commence à perdre la conscience. Tant que c'est récent, c'est frais, il s'en souvient. Après un certain temps, ça s'émousse, ça se dissipe. Alors en effet, Bechol Shara, ça veut dire quoi Bechol Shara? Dès que tu sens que tu vas oublier, à ce moment-là, tu dois à nouveau tâtonner tes téphilines. C'est une obligation? Oui. Et si c'est une obligation, alors il faut faire une bracha. On fait une bracha pour chaque obligation. N'est-ce pas? Oui ou non les tzadikim? À chaque fois qu'on a une obligation, on fait une bracha. Eh bien voilà, tu fais une bracha pour ton obligation de toucher les tefilines. You understand, my friend? Alors maintenant, seulement maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne fait plus cette bracha? Parce que maintenant, on n'est plus capable d'évaluer à sa juste mesure le laps de temps nécessaire pour l'oubli. Amar Rabbi Yuda bar Shmuel, mitzvah lulav kol shiva. La mitzvah du lulav, c'est pendant 7 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a une mitzvah de réciter la bracha de Al Netilat Lulav chaque jour. Comme on a déjà vu que Shmuel avait déjà dit ça. Les Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Yom Rishon mitzvah lulav, mikan vailach, mitzvah zekenim. Tandis que Rabbi Yoshua ben Levi dit, le premier jour, on a une mitzvah de lulav minatora, ou le kartem lachem bayom arishon, c'est une mitzvah de lulav universelle. Les autres jours, c'était que dans le Beth Amikdash. Et maintenant, le Beth Amikdash est détruit. Alors les Hachamim ont institué de faire cela en souvenir. Mais c'est que les Hachamim, ça s'appelle mitzvat zekenim, une mitzvah des anciens, de nos maîtres, de nos sages. Ce sont eux qui ont institué. C'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Mikan vailach mitzvat zekenim. Et puisque c'est une mitzvah qui n'est que midera banan, il n'y a pas de bracha à réciter pour les 6 jours supplémentaires.
Il n'y a que le premier jour qui est Minatora. Là, on fait une bracha. Pour les 6 derniers jours, on prend le lulav. C'est juste à titre de Zecher Lamikdash. Mitzvah Zekenim, il n'y a pas de bracha à réciter. Le Rabbi Yitzhak Amar, Kol Yoma Mitzvah Zekenim. Rabbi Yitzhak, il dit, chaque jour de Sukkot, le lulav, c'est une mitzvah des Zekenim. C'est une institution rabbinique. La Gemara dit quoi? Comment Rabbi Yitzhak a pu dire une chose pareille? Mais c'est écrit dans la Torah clairement qu'il faut prendre le lulav le premier jour. Comment il a dit? Toute la fête, c'est mitzvah zekenim. La Gemara corrige. Elle dit non, ima bar miyom rishon. Ce qu'il voulait dire, c'est tous les jours, à part le premier jour. Et achi, haïnou de Rabbi Yoshua ben Levi. Dans ce cas-là, il a dit exactement pareil que Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, où est la mahloket entre lui et Rabbi Yoshua ben Levi? La Gemara dit, ima vechen amar Rabbi Yitzhak. En effet, il n'y a pas de mahloket. Quand on a cité Rabbi Yitzhak, ce n'était pas en tant que controverse, en tant que contradiction, ce n'était pas un avis contradictoire, au contraire, c'était un avis qui soutenait, qui corroborait le précédent. Rabbi Yitzhak rejoint Rabbi Yoshua ben Levi en disant, je suis d'accord avec toi, que la bracha, il faut la réciter que le premier jour parce qu'elle est minatora, tandis que les 6 derniers jours, c'est que mitzvah zekenim, c'est que midirabanan, il n'y a pas de bracha à réciter. Et la Gemara dit, ve'af Rav savar, kol shiv'a mitzvat lulav. Mais Rav, lui, nous dit que non, que la bracha du lulav, c'est tous les jours qu'il faut la réciter. De Amar Rabbi Chiya bar Ashi, Amar Rav, amadlik ner shel Hanouka tzarich levarech. Selon Rav, il faut faire la bracha, même pour des mitzvot, des rabbanan, comme Hanouka. Hanouka, c'est une mitzvah de la Torah ou des rabbanan. Qui a institué d'allumer les nérodes de Hanouka? Les Chachamim, évidemment. Dans la Torah, il n'y a aucune mitzvah d'allumer une Hanoukia. C'est une mitzvah rabbinique en souvenir du miracle de Hanouka. Eh bien, malgré tout, bien que ce soit que midei rabbanan, il faut réciter une bracha. Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu lehadlik ner Hanouka. Alors voilà les amis, mahloket. Est-ce qu'il faut réciter une bracha pour une mitzvah des rabbanan? Oui ou non? Selon les Amoraïm qu'on a vus précédemment, Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yitzhak, eh bien non. Pourquoi? Parce que une mitzvah des rabbanan, tu ne peux pas dire Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu leadlik ner Hanouka, Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al mitzvat lulav. Ce n'est pas vrai. Dieu t'a ordonné. Quand tu dis Hashem, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav, vetzivanu. Toi, Dieu, tu nous as ordonné. Ce n'est pas vrai. Il ne t'a pas ordonné de prendre le lulav les 6 derniers jours, en dehors du Beth Amikdash. Il ne t'a pas ordonné d'allumer la Hanoukia. Comment tu peux faire une bracha? Il n'y a pas de bracha à réciter sur des mitzvot des rabbanan. Mais Rav va dire si, même pour une mitzvah rabbinique, il faut réciter la bracha de Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu leadlik ner Hanouka al mitzvat lulav. La Gemara dit, dans quelques secondes, on va voir sur quoi il s'appuie. D'où il a déduit une chose pareille. Mais pourtant, c'est faux a priori. Dieu ne nous a pas ordonné. C'est du mensonge. On va voir dans quelques secondes la réponse. Mais d'abord, puisqu'on a parlé de la Hanoukia, parlons-en. Maï mevarech, quelle bracha faut-il réciter sur la Hanoukia? Amar Rabbi Yehuda, Yom Rishon amadlik mevarech shalosh, ve'aroe mevarech shtayim, mikan vailach madlik mevarech shtayim, ve'aroe mevarech achat. Alors, il faut le savoir que celui qui va allumer la Hanoukia le premier jour, il a 3 brachot à réciter. Les hadlik ner Hanouka, she'asanissim lavotenu bayamimim bazeman hazeh, she'hyanu ve'kiyemanu ve'gianu la zeman hazeh. 3 brachot. Mais il y a également le roé. Vous savez c'est quoi roé? Celui qui voit. Quelqu'un qui est en voyage et il est dans sa voiture et il ne va pas être chez lui pour allumer une Hanoukia. Et il n'y a pas sa femme ou ses enfants qui vont allumer chez lui la Hanoukia pour la quitter. Il est seul, un célibataire en voyage, donc il n'aura pas où allumer. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il passe en voiture et qu'il voit dans des maisons juives des Hanoukiyot allumées à l'heure de l'allumage?
eh bien il va réciter 2 brachot le premier soir de Hanouka. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nisim laavotenu bayamim hahem bazeman hazeh. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'hianu ve'kiyemanu ve'higianu lazeman hazeh. Ça c'est le ro'é. Mais le madlik qui allume, il fait aussi la bracha, les hadlik ne Hanouka. Très bien. Ça c'est pour le premier soir. Hamadlik, mevarech shalosh. Haroé, mevarech shtaim. Mais les autres soirs de Hanouka, on enlève Shehianu. Si on retire Shehianu, qu'est-ce qui nous reste des 3? 2. Qu'est-ce qui nous reste des 2? 1. Le Madlik, je lui enlève Shehianu. Qu'est-ce qui reste? Les Hadlik Ner Hanouka et She'asa Nissim La'avotenu Bayamim Hahem Bazman Hazeh. Ça c'est le Madlik. Et le Ro'é, il avait 2 brachot le premier soir. Je lui enlève Shehianu. Qu'est-ce qui reste? Juste She'asa Nissim La'avotenu Bayamim Hahem Bazman Hazeh. Alors maintenant, la Gemara me pose la question, elle dit Maï mevarech, Baruch ata Hashem Elokeinu asher kideshanu bemitzvotav etzivanu leadlik ner Hanouka. Voici le nusach de la bracha, la version. La Gemara dit, ah bon? Vechan tzivanu. Qu'est-ce que c'est que ce mensonge? Tu dis que Dieu nous a ordonné d'allumer la Hanoukia? Où est-ce que c'est écrit ça dans la Torah? Nulle part. Vetzivanu. Il nous a ordonné. Où il nous a ordonné? Écoutez la réponse, elle est trop belle. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, pardon, excusez-moi. La Gemara répond, mi lotasur. Lotasur. Mais c'est lotasur. Lotasur min adabar asher yagidu lecha yamin usmol. Il est écrit dans Parashat Shoftim. On l'a lu il n'y a pas très longtemps. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on dit dans Parashat Shoftim? Lotasur min adabar asher yagidu lecha yamin usmol. Ne dévie pas des paroles de Chachamim. Écoute les sages. Obéis nos maîtres. Lorsque les Chachamim ont dit fais ceci, tu fais ceci. Fais cela, tu fais cela. Alors, puisque la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de désobéir les Chachamim, donc indirectement, tout ce que les Chachamim nous disent de faire, on doit les obéir. Et qui nous oblige d'obéir les Chachamim? La Torah. Donc c'est comme si Dieu a écrit dans la Torah, allume la Hanoukia. Ah bon? Il n'a pas écrit allume la Hanoukia. Mais il t'a dit, écoute les Chachamim. Ce qu'ils te disent, tu fais. Alors quand les Chachamim t'ont dit, allume la Hanoukia, c'est Dieu qui te demande d'allumer la Hanoukia. Et donc, Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, leadlik ner Hanouka. Et Rav Nachman bar Yitzchak cite un autre pasuk, de Rav Nachman bar Yitzchak Amar, she'al avicha veyagedcha zekenecha veyomru lach. Dans Parashat Ha'azinu, il est écrit qu'on doit consulter nos anciens. Écoute, demande à ton père, il te dira. Demande à tes maîtres, ils t'indiqueront. Donc s'il faut écouter les maîtres, c'est la Torah qui te demande d'écouter les maîtres. Si les maîtres ont dit d'allumer la Hanoukia ou de prendre le lulav pendant 7 jours de Sukkot, c'est comme si c'est Dieu qui te l'a demandé. Maintenant la Gemara nous dit Maï memaet, memaet zeman. Lorsque le premier jour a passé, on a dit que le premier jour, on a 3 brachot, le deuxième jour, 2 brachot. N'est-ce pas? Laquelle bracha qui a disparu le deuxième jour? Eh bien, c'est la bracha de Shehianu, qu'on appelle Zeman. Comment s'appelle la bracha de Shehianu? Zeman. Pourquoi? C'est Shehianu, Vekimanu, Vegianu, la Zeman Azeh. Alors maintenant, regardez ça. Ve'ima nes, ima memaet nes. Pourquoi tu retires la bracha de Shehianu, mais tu devrais peut-être retirer la bracha du nes? La Gemara répond, nes kol yoma ite. Le nes de Hanouka, il a eu lieu chaque jour. Parce que la petite fiole d'huile suffisante pour un jour a suffi pour 8 jours. Donc chaque jour supplémentaire, c'est encore un nes. Donc, la bracha de She'asa Nissim La'avotenu, le nes, c'est chaque jour. Et maintenant, la Gemara va nous dire, Rav Nachman bar Yitzchak matne la bedia, Amarav, Kol Shiv'a mitzvat lulav. Nous, on avait juste fait des comparaisons. N'est-ce pas? On avait dit que, a priori, Rav, il pense que le lulav, c'est comme Hanouka. Et si pour Hanouka, il a dit qu'on fait la bracha de Leadlik Ner Hanouka, bien que la mitzvah n'est que rabbinique, même le lulav
pareil, bien que les 6 jours, les 6 derniers jours, c'est que rabbinique, la Torah, il n'y a pas d'obligation de prendre le lulav les 6 derniers jours de Sukkot, malgré tout, il faut faire la bracha. Eh bien, Rav Nachman bar Yitzhak a dit, moi j'ai entendu cet enseignement clairement au nom de Rav. C'est pas par analogie, par comparaison de lulav à Hanouka. Il a dit clairement, même à propos du lulav, qu'il faut faire une bracha. Rav Nachman bar Yitzhak matnela behedia, amarav, kol shiv'a mitzvat lulav. Pendant les 7 jours, on fait la bracha sur le lulav. Juste une parenthèse, parce que tout à l'heure, j'ai oublié de rappeler que la bracha de Shehianu, qui est Manu, lorsqu'on fabrique le lulav, on fabrique le bouquet du lulav avant Sukkot. On fabrique la souka avant Sukkot. Et tu fais à ce moment-là la bracha de Shehianu. Tu fais la bracha de Shehianu. Mazé. Mais Shehianu vekimanu veganu lazmanazé, c'est au moment de l'accomplissement de la mitzvah. Là, c'est juste une préparation à la mitzvah. Regardez ce que dit le Tosfot, qu'on ne voit pas ça pour d'autres mitzvot. Quelqu'un qui va fabriquer un tzitzit, quelqu'un qui va fabriquer des tefillin, il ne fait pas cette bracha. Alors, regardez ce que dit le Tosfot. Venir est, en bas du Tosfot haosé, des mitzvahs sheyesh aleha simha, tiknu shehianu. Il dit que la mitzvah de Souka et la mitzvah de Lulav, c'est des mitzvahs de Simcha. Vesamachta behagecha vehayita arsameach. Pour des mitzvot qui engendrent de la Simcha. Remercie Akadosh Baruch Hu pour la Simcha qui s'annonce au travers de la fabrication de Lulav, de bouquet, et la construction de la Souka. Ça y est, on est déjà dans l'ambiance de la Simcha. Et donc, remercie Hachem pour cela. Pourquoi non? Il n'y a pas de Simcha. Ça a été dit à propos de Sukkot. Lisez dans la Torah. Il est écrit, Tzadik Shelanu, il est écrit 3 fois Vesamarta à Sukkot. Il est écrit une seule fois Vesamarta à Shavuot et pas du tout à Pesach. Tanu Rabbanan, Haose Sukkah le'atzmo, Omer Baruch Shehianu, Nichnas leshev ba, Omer Baruch Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu, lishev basouka. Celui qui construit la souka fera Shehianu avant Sukkot, mais celui qui va rentrer ensuite pendant la fête pour accomplir la mitzvah, il récitera qu'une seule bénédiction. Leshev basouka. Ça veut dire qu'il ne va pas répéter Shehianu au moment de la mitzvah. Il ne va pas répéter Shehianu au moment où il s'assoit dans la souka. Il a déjà fait Shehianu au moment de la construction, il ne va pas répéter au moment de l'accomplissement. Non. Haïta souka asuya ve'omedet, im yachol lechadesh badavar, mevarech Shehianu. Si maintenant la souka elle était déjà construite, lui il vient, il s'installe là-dedans. Donc il n'a pas construit la souka, elle était déjà construite. Donc il ne fait pas de Shehianu avant Sukkot, sauf s'il a été Mechadesh Badavar. Il fallait rajouter quelque chose, il fallait innover, par exemple mettre du skar et ainsi de suite. Il y avait quelque chose de nouveau à apporter à la construction de cette souka. Il fallait compléter la souka, il fallait renouveler quelque chose dans cette souka. Étant donné qu'il a fabriqué maintenant la souka, il peut faire Shehianu même avant Sukkot. Veimlav, s'il n'y a rien à renouveler, les ksheikanes, les chefba, mevarech shtaim. Mais s'il n'a rien fait, cette souka est déjà construite. Lui, il vient, il met les pieds sous la table. Pendant Sukkot, qu'est-ce qu'il fait au moment du kiddush? Les chefba souka et Shehianu. Amar Ravashi, Ravashi raconte, Hazin alele Rav Kahana, de Kamar leule kulhu, akasa de kiddusha. Moi, j'ai vu Rav Kahana qui a fait les 2 brachot sur le kos de Kiddush, Lishev Basouka et Shehianu. Tanu Rabbanan. Écoutez maintenant un Kiddush explosif
atomique nucléaire. Hayu lefanav mitzvot harbe. Quelqu'un qui avait l'occasion de faire plusieurs mitzvot simultanément. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, il devait faire la mitzvah du lulav, il devait faire la mitzvah de Yeshivat Sukkah, il devait faire la mitzvah de Tzitzit, 3 mitzvot. Il devait... Voilà, maintenant il est dans la Sukkah, il va mettre les Tzitzit, il va prendre le lulav, il va s'asseoir dans la Sukkah, il va s'installer. Au lieu de faire 3 brachot, les chefs d'Asukkah, al netilat lulav et les it'atef betzitzit, il fera qu'une seule bracha, laquelle? Une bracha générale. Écoutez bien, ne tombez pas par terre. Vetzivanu baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu ala mitzvot. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu ala mitzvot. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il met le talit, il prend le lulav et il s'assoit dans la soukha. Il a fait les 3 mitzvot avec une seule bracha. Pourquoi il bat comme ça? Il n'a pas battu, il a fait un mitzvot. Il avait l'occasion de faire 3 mitzvot en même temps. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda omer mevarech al kol ahad ve'ahat bifnei atzma. Rabbi Yehuda, et la halakha est comme Rabbi Yehuda, c'est que on doit faire 3 brachot respectives et relatives à chacune des mitzvot. Comme vous faites. Mais c'est pas parce que vous faites ça que l'autre opinion n'existe pas. Il y a une autre opinion. C'est valable. Sauf. La halakha n'est pas comme ça. Il faut faire 3 brachot. Amar Rabbi Zera v'etema Rabbi Hanina bar Papa hilcheta ke Rabbi Yehuda. La halakha est comme Rabbi Yehuda. Ve'amar Rabbi Zera v'etema Rabbi Hanina bar Papa. Ma'itama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda dit qu'il faut faire 3 brachot différentes? Pourtant, il peut faire une seule bracha et il englobe les 3 mitzvot. Réponse, dirti Baruch Hashem yom yom. Vechi bayom mevarechim oto. Ou balayla mevarechim oto. Il est écrit dans Teilim, Baruch Hashem yom yom. Tu fais la bracha à Dieu tous les jours. Pourquoi? La nuit, je ne fais pas de brachot à Hashem. C'est quoi yom? Vechi bayom mevarechim oto, balayla mevarechim oto. Et là-bas, katuv lomar lecha. Bechol yom vayom ten lo me'en birkota. Hachana me bechol davar ve davar ten lo me'en birkota. En fait, c'est pour te dire qu'il y a yom et yom. Par exemple, Shabbat, Yom Tov, un jour de semaine. Nous voyons que nous avons des tfilotes séparément. La tfila de Shabbat, c'est pas la même tfila que Yom Tov. La tfila de Yom Tov, c'est pas la même que Yom Chol. Bechol yom vayom ten lo birkotav me'en birkotav. Ça veut dire que en semaine, tu demandes à Kadosh Baruch Hu des demandes qui sont relatives à la vie de tous les jours. Et en effet, tu fais des brachot dans la Hamida. Yom Tov, tu as des brachot spéciales avec tout le noussach de la Hamida de Yom Tov. Et Shabbat, tu as le noussach de Shabbat. Eh bien, pareil. De la même façon qu'au niveau du temps, on doit avoir des brachot respectives et relatives à chaque temps, ainsi, chaque mitzvah nécessite et requiert sa propre bracha. Et on ne va pas faire une bracha globale pour toutes les mitzvot qui se sont présentées à moi simultanément. Je ferai une bracha pour le tzitzit, une bracha pour le lulav, une bracha les chefs basouk. Et maintenant, puisque la Gemara a cité un enseignement de Rabbi Zera au nom de Rabbi Hanina bar Papa, ou plutôt, soit Rabbi Zera, soit Rabbi Hanina bar Papa a dit cette chose-là, alors on a rappelé autre chose qui n'a rien à voir avec Masechet Sukkah. Ve'amar Rabbi Zera ve'etema Rabbi Hanina bar Papa, bo ur'e shelo kemidat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam. Viens voir la différence qu'il y a entre des choses spirituelles et des choses matérielles. Midat HaKadosh Baruch Hu, ça veut dire ce que HaKadosh Baruch Hu attend de nous, la spiritualité. C'est la Torah. Et Midat Basar Vadam, c'est la vie matérielle. Midat Basar Vadam, dans la vie matérielle,
Keli rekan mahazik male eno mahzik. Si j'ai un keli qui est plein, j'ai un récipient, et je l'ai rempli. Une fois qu'il est plein, je ne peux rien rajouter dessus. Keli male eno mahzik. Quand est-ce qu'il peut contenir? Que s'il est vide. Aval midat hakadosh baruch hu, mais dans la spiritualité, dans la avodat Hashem, c'est juste le contraire. Malé mahzik, rekan eno mahzik. Quand il est plein, il peut contenir. Quand il est vide, il ne peut pas contenir. Ça veut dire quoi? Malé mahzik. Mashenotnim le Toro. Dans le sens où, si tu as appris de la Torah et tu essayes de progresser, d'avancer, plus tu as de la Torah, plus tu en auras. Plus tu t'investis dans le limud à Torah, plus tu apprends, plus tu comprends, et plus tu en veux davantage et tu progresseras. Keli male mahazik, rekan eno mahzik. Sheneemar, d'où on apprend cela, Vehaya im shamoa tishma. Vehaya im shamoa tishma bekol Hashem Elohecha. Lishmor la'asot et kol mitzvotav. Asher anochi metzavecha hayom. Unetancha Hashem Elokecha. Elyon al kol goye haaretz. Donc on voit qu'il est écrit Vehaya im shamoa tishma. Pourquoi la Torah a doublé le verbe lishmoa? C'est pour dire im shamoa tishma. Ve'im lav lo tishma. Si tu as prêté oreille pour apprendre la Torah, eh bien, tu vas encore apprendre et comprendre. Comme ça dit Rashi. Imurgal talishmoa, si tu t'habitues à écouter, astishma, tuchal ilmod ou lehosif, tu vas toujours rajouter, progresser. Ve'im lav, et si tu ne veux pas écouter, lohiteta ozen bialdutecha lishmoa, si dans ta jeunesse, tu n'as pas voulu apprendre, écouter divrei Torah, lo tishma le aharzman, lo yaspiku beyadecha. Akadosh Baruch Hu ne va pas t'aider à évoluer après. Tu vas rester ignorant. Davar acher, deuxième enseignement du même pasuk, im shamoa tishma, im shamoa beyashan tishma behadash, ve'im ifne levafra shuv lo tishma. Là, on parle de la révision. Si tu es capable de répéter des choses que tu as déjà apprises, eh bien, Akadosh Baruch Hu va te faire découvrir des hidushim extraordinaires dans ce que tu connais déjà. Mais si tu te dis, ça y est, c'est bon, j'ai compris, j'ai appris, tu ne veux pas réviser, Ifne levafra, c'est un pasuk dans Devarim, dans Parashat Nitzavim, Ve'im ifne levafra ve'lo tishma, ve'nidachta. Ça veut dire si ton cœur fuit les divrei Torah parce que tu te dis, ça y est, j'ai déjà appris ce sujet, j'en ai marre de répéter, eh bien, ve'lo tishma, on ne te permettra pas de découvrir les beaux hidushim que tu aurais pu comprendre, comme dit Rashi, Tishma behadash, tithakem bo leavin devarim hadashim, mitoch devarim yeshanim. Aval im ifne levavcha, leityaesh al ma shelamata kvar, milachzor alav, shuv lo tishma, en mashmi'im otra. Tu n'auras pas de hidushim. Et maintenant, on revient à la Mishnah. On avait appris que le 7e jour, après la mitzvah du lulav, une fois qu'on a terminé les 7 jours de Sukkot, plutôt on a terminé la 7e fois de prendre le lulav, eh bien, le 7e jour, on arrachait aux enfants leur lulav et leur étrog, et les gens mangeaient ce étrog, entre guillemets, volé des enfants. On verra après. On a déjà vu que c'était permis. Tosfot expliquait que c'était Mishum Simcha. Amar Rabbi Yochanan, et maintenant la Gemara va nous faire part d'un très grand débat par rapport au din du Muktzeh, du lulav et du etrog. Est-ce qu'un objet qui est consacré à la mitzvah, on a le droit d'en profiter? Normalement non. Quelque chose qui est consacré à la mitzvah, il est interdit au profit. Alors comment se fait-il que on a pris les etrogim des enfants, on les a mangés? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit, etrog b'sheviri asur b'shemini mutar. Le etrog, il est interdit au profit pendant tout le 7e jour.
il ne sera permis que à Shmini Atzeret, c'est-à-dire à la tombée de la nuit. Shmini Atzeret, mais pas le 7e jour de Sukkot. Souka afilu bayom hashemini asura. On n'a pas le droit de se servir des bois de la souka si par exemple on avait envie de prendre le bois et de le mettre dans le four, interdit. Après Sukkot on peut, mais pas pendant Sukkot. Et c'est interdit pas seulement le 7e jour, même le 8e jour. Car on a une règle. Migod itketsai ben hashmashot itketsai kuleyoma. Une chose qui est muktse à l'entrée de la fête ou à l'entrée de Shabbat est muktse pour toute la fête, pour tout le Shabbat. Étant donné que la souka, elle est muktse les mitzvato le 7e jour au soir, qui est le début du 8e jour, c'est muktse pendant le 8e jour. Donc la différence d'après Rabbi Hanan entre lulav et souka, le lulav il est interdit au profit le 7e jour, mais à la nuit, à la tombée de la nuit, il est permis. La souka elle est interdite pendant tout le 8e jour. Et Rish Lakish Ama, etrog afilu bashevirin namemuta. Et Rish Lakish dit que on a le droit de profiter du etrog, même le 7e jour, dès qu'on a terminé la mitzvah. Bebaï kamefalge, quel est l'objet de leur mahloket? Mor savar les mitzvata it ketsai, ou mor savar les kuleyoma it ketsai. Rish Lakish dit, l'objet du etrog, il a été muktse que pour la mitzvah. Une fois que la mitzvah est terminée, ma'abaya, tu peux maintenant manger ce etrog, car tu l'avais consacré que pour la mitzvah. Maintenant, il n'y a plus de mitzvah à accomplir, puisqu'on a terminé, c'est le 7e jour. Mais Rabbi Hanan dit que la haktsa'a, la consécration de l'objet à la mitzvah, c'est pour toute la journée. Quelque chose qui était muktse pas seulement pour la mitzvah, mais il reste muktse toute la journée de la mitzvah. Alors, Rish Lakish va adresser une objection à Rabbi Hanan à partir de notre Mishnah. Etiv et Rish Lakish le Rabbi Hanan, miyad atinokot shomtin et lulavehen, veochlim et rogehem, mailavu adin la gedolim. On a vu dans la Mishnah que les adultes arrachaient aux enfants leur etrog pour le manger le 7e jour, le jour même de Sukkot. A priori, l'habitude c'était de prendre des enfants, parce qu'on ne va pas arracher à un adulte. Mais on aurait pu aussi arracher le etrog d'un adulte et le manger. C'est-à-dire l'adulte lui-même, il aurait pu manger le sien. Seulement l'habitude, c'était de prendre des enfants. Ça veut dire que après la mitzvah, il n'y a plus de muktse, c'est moutar d'en profiter. Rabbi Hanan répond, lo, tinokot davka. C'est uniquement parce que c'est un etrog qui n'était pas muktse, puisqu'il était que pour l'éducation des enfants. Il n'avait pas un vrai caractère de mitzvah. C'est pas une mitzvah gmora. C'est pour ça qu'il est, après que l'enfant n'en a plus besoin, on peut lui prendre et le manger le 7e jour. Mais un etrog d'un adulte qui était consacré vraiment à une mitzvah gmora, dans ce cas-là, interdit jusqu'à la fin du 7e jour. Ika de Amré, deuxième version de la question de Rish Lakish. Et la question plutôt, c'est pas Rish Lakish qui l'a posée à Rabbi Hanan, c'est l'inverse. Etiv et Rabbi Hanan le Rish Lakish, miyad tinokot shomtim et lulavehem, ve'ochlim et rogehem, tinokot in gedolim lo. Comment, Rish Lakish, tu peux dire que tout de suite après la mitzvah, on peut se servir du etrog, il n'est plus muktse le mitzvato. Pourtant, la Mishnah précisait qu'on arrachait aux enfants leur etrog, machma que l'etrog des adultes était interdit, on ne pouvait pas en faire une confiture, on pouvait prendre juste le etrog des enfants parce qu'il n'a pas de vrai caractère de mitzvah, donc il n'est pas muktse le mitzvato, mais des adultes, c'est muktse le mitzvato. Pourquoi tu as dit que déjà le 7e jour, on peut manger le etrog après la mitzvah, même d'un adulte? Réponse wadin d'afilu gedolim, ve'aide katane tinokot, orcha de milta katane. Behemet, on aurait pu même prendre le etrog des adultes. Et pourquoi on a parlé du etrog des enfants? Parce que l'habitude c'était d'arracher aux enfants, personne n'arrache aux adultes. Amar les Rav Papa les Abaye. Les Rabbi Yohanan, Maishna Souka, Maishna etrog. Maintenant la Gemara pose une question fondamentale. Pourquoi Rabbi Hanan a établi un distinguo entre la souka et le etrog? Il dit que le etrog, on pourra le manger à la tombée de la nuit. À la fin du 7e jour, Shmini Atzeret même, on peut manger le etrog.
Tandis que la souka, à Shmini Atzeret, on n'a pas le droit de prendre les bois de la souka pour les mettre dans la cheminée. Pourquoi pas? Mais pourtant, la souka, c'est pour les 7 jours de Sukkot. Shmini Atzeret, ce n'est déjà plus Sukkot. Pourquoi le etrog, j'ai le droit de manger à Shmini Atzeret, mais je n'ai pas le droit de me servir des bois de la souka pendant Shmini Atzeret? J'aurais pu, juste avant Shmini Atzeret, prendre des bois de la souka pour les mettre dans la cheminée, ou plutôt dans le fourneau pour manger. Amarlé. Alors, Abaye répond à Rav Papa. Il lui dit, Souka de Hazia le ben Hashmashot, de Itramele Seudata ba'imitav begava ou Michal begava, Itketsai le ben Hashmashot, ou Migod Itketsai le ben Hashmashot, Itketsai le Kuliyoma, de Shmini. Etrog, lo Haze le ben Hashmashot, lo Itketsai be ben Hashmashot, velo Itketsai le Kuliyoma de Shmini. Il dit, la différence, elle est très simple. C'est que le etrog, une fois qu'on a terminé la mitzvah le 7e jour, donc ben hashmashot du 8e jour, on n'a rien à faire avec le lulav. On ne va pas faire la mitzvah, on l'a déjà faite. Tandis que souka, la souka, je dois l'utiliser à chaque fois que j'ai envie de manger. Si j'avais envie de manger ben hashmashot, eh bien j'aurais dû manger dans la souka, parce que ben hashmashot c'est safek yom, safek laïla, on est encore, peut-être dans soukot, on est obligé de manger pendant ben hashmashot de shmini atzeret, dans la souka. Et de ce fait, puisque Ben Hashmashot, la souka, elle est apte à la mitzvah, c'est la raison pour laquelle elle s'appelle Muktzeh le mitzvato. Ben Hashmashot. Et on a une règle, Migod itketsai Ben Hashmashot, itketsai kuleyoma, tout ce qui est Muktzeh à l'entrée de la journée, est Muktzeh toute la journée. Donc si à l'entrée de Shmini Atzeret c'était Muktzeh, ça reste, la souka elle restera Muktzeh pendant tout Shmini Atzeret. Alors que le etrog, on avait déjà terminé la mitzvah durant la journée du Shviri, alors il est suffisant de dire que c'est Muktzeh jusqu'à Ben Hashmashot, mais pas Ben Hashmashot. Velevi Amar etrog afilu bashmini asur. Lévi va plus loin encore. Lévi te dit que même le etrog c'est comme la souka. C'est Muktzeh même pendant Shmini Atzeret. Pour quelle raison? Puisque Ben Hashmashot, ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. Tu sais pas si c'est encore Sukkot ou si c'est encore, ou c'est déjà Shmini Atzeret. Étant donné que c'est encore, dans Ben Hashmashot, il y a encore un résidu du 7e jour. Ben Hashmashot, c'est Muktzeh. Si c'est Muktzeh les mitzvato, Ben Hashmashot, Itketsai le Kuliyoma, de Yom Hashmini. Ve'avoua di Shmuel Amar, etrog b'shevi'i asur b'shemini mutar. Mais Shmuel, il a dit comme Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que le 7e jour, il est Muktzeh, mais pas le 8e jour. Et la Gemara raconte que finalement, Shmuel, à voix des Shmuel, il a reconnu ce qu'a dit Lévi. Kam à voix des Shmuel, beshitate de Lévi. Ensuite, Shmuel, il s'est ravisé, il a dit à Lévi, tu as raison. Le etrog, c'est comme la souka. C'est Muktzeh, pas seulement le 7e jour de Sukkot, même Shmini Atzeret, mi godit, ketsai ben hashmashot, ketsai kuleyoma, pas seulement pour la souka, même pour le etrog. Kam Rabbi Zera beshitate de avoua de Shmuel. De Amar Rabbi Zera etrog shenifsela asur leochla kol shiva. Tandis que Rabbi Zera, il était posé qu'alacha, comme le père de Shmuel disait autrefois, que c'est Muktzeh que le 7e jour, mais pas le 8e jour. Amar Rabbi Zera. Encore un autre enseignement de Rabbi Zera. Lo likne inish hosha'ana li'inuka beyomatava kama. Un homme ne doit pas donner à un enfant le loulav, son propre loulav, avant d'avoir accompli la mitzvah. Tu prends ton loulav, hadas arava, ton bouquet, l'étrog, tu fais d'abord la mitzvah, et après, tu donnes au petit pour faire la mitzvah. Pourquoi? Étant donné que le premier jour, il est écrit ou le kartem lachem, chez lachem. Il faut que le loulav nous appartienne. Si tu as donné à un enfant, on a une règle. Maïtama, yenuka, mikna kane, aknouye lo makne. Hachamim ont été metaken, kinyan aux enfants. Un enfant, même s'il n'est pas bar mitzvah, il peut acquérir, mais il ne peut pas faire acquérir. Il peut acheter, mais il ne peut pas vendre. Donc, si tu as donné le loulav à l'enfant, il est devenu propriétaire de ce loulav. Alors tu as tout intérêt à faire ta mitzvah du loulav avant de lui donner. Car si tu lui as donné, tu ne pourras plus faire ta mitzvah. Car lui, l'enfant, maintenant qu'il est devenu le propriétaire, c'est à lui. Et tu ne pourras pas t'acquitter avec
son loulav, même s'il va te le donner, ça ne marche pas. Il n'a pas la capacité de te donner, de te faire un cadeau. Yenuka, un enfant, mikna kane, aknouye lo makne. Et donc tu vas faire la mitzvah avec un loulav qui n'est pas à toi. Donc inverse la chronologie. D'abord tu fais ta mitzvah, premier jour, et après tu donnes à l'enfant. Si déjà on a parlé de Rabbi Zera par rapport à un enfant, on va parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec Sukkot. Ve'amar Rabbi Zera, lo lima inish le'enoka de yahivna lachmide velo yahivle. Mishum deate le'agmore shikra. Sheneemar, limdu leshonam daber sheker. Il ne faut jamais, à titre éducatif, promettre des choses aux enfants et après ne pas leur donner parce que tu les éduques comme mensonge. Il ne faut pas dire à un enfant, je vais te donner, après tu ne lui donnes pas. Limdu leshonam daber sheker. Tu apprends à parler du mensonge. Au Biblokta de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Et maintenant, la Gemara revient à la fameuse marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos du etrog. Est-ce qu'il est moukhtse, shmini atzeret? Pardon. Est-ce qu'il est moukhtse le 7e jour de Sukkot ou pas? D'après Rish Lakish, après la mitzvah, c'est bon. Tu peux l'utiliser. Parce que tu as été moukhtse auto que pour faire la mitzvah. Une fois que ta mitzvah est terminée, tu peux l'utiliser. Tandis que Rabbi Yochanan disait que non, toute la journée du 7e jour de Sukkot, il est moukhtse. Interdit d'en profiter. Ce n'est qu'à Shmini Atzeret qu'on pourra. Cette même marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, on la retrouve chez d'autres Amoraïm. Deitmar, Obiplukta de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, Deitmar, Hifri Shiv'a etrogim le Shiv'a yamim, Rav Amar, Kol Ahad ve'achat yotze bah, ve'ochlah le'altar. Ve'Rav Asi Amar, Kol Ahad ve'achat yotze bah, ve'ochlah le'machar. On voit que Rav, il pense comme Rish Lakish et Rav Asi comme Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, quel est le din si quelqu'un a pris 7 etrogim pour 7 jours? Il a 7 etrogim pour 7 jours. D'après Rav, après avoir fait la mitzvah, le même jour, il peut manger ce etrog et en faire une confiture. Rav Asi dit non. Tu peux manger chaque etrog, mais le lendemain, pas le même jour. Même après la mitzvah, il reste encore moukhtse les mitzvato. Mais maïka mefalge. Mort savar, les mitzvataï ketzai, ou mort savar, les kouleyomait ketzai. Rav, il pense comme Rish Lakish, que le etrog, il était moukhtse que pour la mitzvah. Après la mitzvah, tu peux l'utiliser. Ou mort savar, et Rav Asi, il pense, les kouleyomait ketzai, que c'était pour... Il était moukhtse pour toute la journée. Les kouleyoma it ketzai. Voilà donc pour cette mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish et Rav Asi et Rav.